hein, il est annulé, quoi. Hein. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas photo, hein, Mathieu hein. Bah oui, c'est triste. On a discuté. Hein. Et puis on a eu François. On a cherché des solutions, beaucoup de solutions pour essayer d'y remettre. Enfin voilà, l'annulation. Le président du comité de Morbihan est pareil, qui l'a contacté. Donc il dit ça se comprend, hein, c'est normal. Hein. Vu la situation. D'ailleurs le préfet aurait même pas autorisé non plus. Ouais. Vous aviez eu des contacts avec la préfecture pour savoir ce qu'ils allaient dire? On les a rencontrés au mois d'octobre. Au mois d'octobre déjà, on avait déjà eu des contacts un peu. Quoi. Mais bon, déjà, il y avait beaucoup de... De toute façon, ça aurait été à huis clos. Ouais. Oui, de toute façon. Huis clos, mais sachant que seulement les premières catégories, les professionnels pouvaient y participer. Donc ça faisait pratiquement... On n'aurait été que 10, je pense. 10. Ah oui. Ouais. Forcément, le choix, on aurait pu y faire, hein, forcément s'il n'y avait pas cette restriction de première catégorie professionnelle, le huis clos aurait pu être envisagé, donc voir après avec la télé régionale ou n'importe quoi, on aurait pu y travailler dessus, hein, mais sachant que pour avoir 10 coureurs, ça sert absolument à rien. Ouais, de toute façon, il n'y aurait pas eu les autres catégories, espoir, junior et tout ça, quoi. Il n'y aurait qu'une seule catégorie. Voilà, et sachant que le cyclocross, le championnat de Bretagne, c'est la fête du cyclocross breton, donc pour moi c'est des 6 ans, des débutants, jusqu'à 50 ans. S'il n'y a que la catégorie de Mathieu par exemple, je vois pas l'intérêt. Voilà, tout simplement. Non, tu peux pas... Donc nous on se donne rendez-vous en 2022 ou 2023, ça dépend, pour que Krugel soit encore candidat pour le Bretagne. Oui, 2021-2022 quoi. On sait pas comment ça va se passer, hein, mais bon, quand le Morbihan accueillera, Krugel sera là et j'espère que le à moins que, comité régional y pensera, quoi. Après, tout dépend de la saison prochaine, qui sait. Oui, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Qui sait qui... Oui. Toujours dans le même... On sait rien dit pour l'instant. On peut pas annoncer, on ne sait pas. Qui sait qui sera candidat ou alors ils font tourner comme c'est prévu. Ou alors, comme nous, on avait déjà pris la place de Châtellerault par... Châtellerault n'organisait pas, donc c'est pour ça. On verra quoi. On verra. S'il n'y a personne qui le prend, on prendra l'année prochaine. Oui, on sera partant pour prendre les choses en main et puis pas prendre éventuellement, mais bon, on verra. Militairement, et puis ça paraît compliqué, ce que je disais, dans les catégories enfants ou même adultes, une personne qui vient, qui fait 200 km pour venir voir. Moi j'avais du mal à imaginer que, je sais pas, mon grand-père qui vient voir son petit-fils courir, on aurait été obligé de mettre des bénévoles pour les entrées. J'avais du mal à voir un bénévole dire ah non, vous avez fait 200 km et vous n'avez pas le droit de rentrer, donc c'est quelque chose en fait, je pense que c'est une sage décision d'annuler malheureusement. Non, puis c'est dommage pour la fête du vélo. Vu les circonstances, c'est malheureux parce que dans les circonstances. Le couvre-feu jusqu'à la fin du mois et peut-être. Après pour nous les coureurs c'est bien de le savoir de bonne heure, au moins on sait. Voilà, c'est exactement. Oui. On sait qu'on va tous se lancer sur la route. Ouais, je pense que c'est pas. De toute façon, il n'y avait rien avant non plus quoi. Il y a beaucoup de coureurs qui voulaient, qui m'ont dit on va pas préparer 2 courses. Non. Puis de toute façon il n'y aurait pas eu d'autres épreuves avant le 14 février. Déjà oui. Donc. Et est-ce que le fait déjà d'avoir décalé, je veux dire, vous dans votre préparation, tout ça a amené beaucoup de choses différentes, parce qu'en fait c'était quelque chose qui était prévu sur 2020. Là on en arrive en 2021, et puis le fait d'avoir un championnat de Bretagne sur 2021, est-ce que ça change en soi? Je veux dire, la saison du cyclocross, elle était... Non, là, moi j'étais concentré sur le championnat de France jusque là, mais après le championnat de France, on ne savait pas quoi, on attendait quoi. Donc c'est ça, après la préparation, moi je me serais préparé pour la route et j'aurais pas préparé le championnat de Bretagne de cyclocross, je me serais préparé pour la route quoi. Ouais, voilà, ça a été inversé parce que d'habitude c'est championnats régionaux et après tu passes c'est ça. Normalement les choses n'étaient pas dans l'ordre déjà, donc c'était un peu bizarre quoi. On pensait que la Fédé aurait décalé quand même le championnat de France pour voir, mais bon, ils sont restés aux dates. C'est ça, parce qu'au championnat de France, tu veux voir le champion de Bretagne, tu veux voir le champion de... Voilà, tout. C'est ça. Tout ça, c'est pas très réjouissant quand même pour le début de la saison route, parce que la saison route devait débuter 8 jours après vous.
théoriquement, avec Péole et puis peut-être Camor. Donc après une course sur route, c'est peut-être différent, ça peut être différent. C'est pas fermé, il n'y a pas forcément des spectateurs tout le tour. C'est une course en ligne déjà, tu peux faire des arrivées sèches, quoi. T'as moins de spectateurs, tout ça. Quoi. ouais, pour les courses en ligne, mais pour les courses en circuit, en circuit, ouais, ça va être compliqué, je pense aussi. Ça risque. Après, le circuit est plus large aussi, c'est différent, quoi. Là, tout est concentré comme sur le cyclocross, c'est hyper concentré, quoi. Puis tout dépend des conditions sanitaires, comment ça va évoluer. Hein. C'est ça aussi, c'est clair. Dans 15 jours, on ne sait pas ce que ça va donner. Ouais, malheureusement, c'est ça, c'est qu'on voit pas le bout du tunnel et 6. l'être humain est fait pour relever des défis, mais quand on voit les choses, quand on voit le bout du tunnel, on peut se préparer, mais là, malheureusement, personne ne sait. Et puis dans tous les domaines sportifs, hein, je pense que... Ah oui, bah, c'est tout. Le 28 mars, Et il y a combien de temps que vous travaillez sur l'organisation là? Septembre. Depuis septembre? Fin septembre. Fin septembre. quand Châtellerault a pris la décision d'arrêter. Voilà. La semaine après. Donc on était en lien avec le responsable cyclocross, donc François Kivic. Tous les mois, on faisait un point. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas. Donc c'est pour ça qu'on s'était donné une date, le 15 janvier. Bon, Ah bah oui, de toute façon. Et puis là maintenant. À partir de là, logiquement, ça aurait dû être dans un mois. Un mois avant, on prend la décision et puis c'est tout. Hein. Puis bon. Après voilà, on a concerté Mathieu, on a concerté tout l'entourage du monde cyclocross et voilà, tout le monde était à la même vision. Donc, à partir de là. Et puis même au niveau régional, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de coureurs qui s'étaient préparés pour un éventuel championnat de Bretagne. Quoi. Non. Oh, non. Déjà au niveau national c'était dur, alors au niveau régional... c'est ça, ouais. Si on regarde bien au championnat de France, en élite, il y avait Tony, moi, Nicolas David. Ouais. En breton, il y avait qui, un bout de gars il n'y a que Tony Perriot en élite. Vous dites 3, 4 donc on était 4 peut-être. Ouais. Rien que sur la catégorie. Chez les espoirs, il y avait un peu plus de monde. Chez les espoirs, il y avait un peu plus de monde, une dizaine quoi, un espoir. Mais bon, ça fait 15 mecs quoi. C'est pas des F, hein. Ah non, ça c'est quand même. c'est sûr. Non. Oui, c'est vrai. Sachant qu'on avait presque 55 sur la ligne de départ l'année dernière. Ouais, voilà, déjà. Pour un simple cyclocross, donc c'est ça, ouais. on voit l'impact. C'est clair. Ouais, bon, ça, ils auraient pu prendre une décision tout de suite aussi, le comité, je pense, de dire la saison, c'est soit on fait une croix dessus, ou soit on maintient, mais on met à la poche, quoi. De toute On façon, sort de la poche, quoi. Les organisations font à zéro. Vu les contraintes supplémentaires. Oui, parce que tu peux tout programmer et puis au dernier moment, le préfet peut décider. Parce que le préfet aurait pu dire Niad aussi. À mon avis. Déjà, on a rencontré la préfecture au mois d'octobre. Oui, au mois d'octobre. Pour lui, déjà, le premier au mois de décembre était très compliqué. Ouais. Bah, tu m'avais dit ça, je me rappelle, à Castenbert. C'était un très compromis. Pour l'instant, c'était pas, c'était pas annulé, mais c'était très compliqué au niveau des spectateurs et etc. Ça fait que s'amplifier d'ici là. C'était le dernier. Vous avez fait d'autres avant ? J'ai fait 6 cyclocross avant.